Canard enchaîné a épinglé Rachida Dati dans un article incendiaire dans lequel elle est accusée d'avoir travaillé pour les intérêts de Mohamed VI en France. Et dans cet article, ils disent que Rachida Dati est comme euh, faisant partie de la famille de Mohamed VI. Elle l'appelle quand elle veut, ils discutent au téléphone. Apparemment, ils sont devenus très très proches. Elle est donc accusée d'avoir travaillé pour les intérêts de Mohamed VI en France avant ceux des Français. Pourquoi Rachida Dati n'a-t-elle jamais été inquiétée par une enquête concernant ces affaires présumées d'ingérence? Ben, Adnan, je crois que la justice suit son cours et le temps judiciaire et le temps politique ne sont pas en concordance de phase comme dirait un spécialiste du mouvement ondulatoire. Ils vibrent pas au même moment. Donc la justice prend énormément de temps. Les scandales de Sarkozy ont été annoncés il y a Bill Lurette, et beaucoup de gens disent que la justice est pourrie, la justice est complice, il y a des protections, mais il a fini quand même par aller donc à la prison de la santé, je crois. Passé quelques jours, au moins il a été humilié, il a eu le bracelet, je crois qu'il continue encore à l'avoir, etc., etc. Donc le temps de la justice c'est un temps lent parce que c'est un temps réflexif, c'est un temps qui ne peut pas se permettre l'erreur, même s'il y a un double degré de juridiction et puis encore une troisième phase qui est la cassation, mais là c'est uniquement je veux dire, les vices de forme qui sont pris en considération, pas le fond. Donc, on a un double degré de juridiction. Donc, la justice réfléchit. La justice, elle est humaine. Elle n'est pas divine. Elle est humaine. C'est pour cela qu'elle prend son temps pour s'instruire, pour croiser les informations, pour vérifier, etc. Donc, c'est beaucoup plus lent. Je ne crois pas que Rachida Dati, en tout cas, tant que la justice ne s'est pas encore prononcée, je ne crois pas qu'il est protégé. Elle n'est pas aussi puissante que Sarkozy. Elle n'est pas aussi puissante que Fignon qui a raté quand même le coche pour ses présidentielles, etc. Elle n'est pas aussi puissante que Villepin et j'en passe. Mais à un moment ou à un autre, elle sera rattrapée par la justice. Ça, j'en suis certain. Donc attention, le temps politique est une chose, les scandales peuvent apparaître et peuvent être dénoncés dans la presse, révélés dans la presse, qu'il soit le cas en Chine, qu'il soit Mediapart ou autre. Mais les gens maintenant savent qu'il y a quelque chose et donc on observe tout doucement la justice. Et une certaine classe sociale avec le temps juridique et donc petit à petit ils ont commencé à prendre de la patience et à attendre. Mais je crois qu'elle sera rattrapée et que Mohamed VI n'est pas, comme on a essayé de le faire croire, le grand protecteur d'un certain nombre d'hommes politiques français ou d'hommes d'affaires. Oui, il est protecteur pour des scandales qui arrivent chez lui, des scandales de pédocriminels, etc., je veux dire, dans les maisons closes et dans les riades, etc., à Marrakech et un peu partout. Ça, voilà, il fait pression sur la justice du pays ou bien il utilise la grâce, ils sont libérés. Mais ce qui se passe en France aujourd'hui, et moi je suis vraiment convaincu, de plus en plus, que heureusement, il y a ce pouvoir judiciaire en France qui sauve à bien des égards le nord des Français et le nord de la République. Tout le reste est foireux. Je vous le dis sincèrement. L'Élysée, Matignon, les deux chambres, qu'elles soient Sénat ou autres, infistés par des sionistes, infistés par des génocidaires, ceux qui soutiennent le génocide, ceux qui permettent à Benjamin Netanyahu de traverser l'espace aérien français sans que l'avion soit détourné et puis remis à la Cour pénale internationale. Je tiens à rappeler que la France a signé le traité de la Cour pénale internationale. Donc, fils Abillah, on ne vient pas me raconter des choses. Mais je dis souvent, et heureusement, il y a encore la justice qui fonctionne à ce niveau-là. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y a des protections, mais sauf que il faut pas voir les choses d'une manière très émotive, mais il faut dire que le temps
de la justice ou le temps juridique n'est pas le même que le temps politique ou que le temps médiatique ou journalistique. Ce ne sont pas les mêmes. C'est deux choses. Je ne dis pas que le journaliste doit attendre. Le journaliste fait son boulot. Il va prendre l'information, il va la croiser, etc., etc. Mais la justice a besoin, parce que le journaliste, lui, il informe, il ne condamne pas, il informe. Il a une distance par rapport à l'information. Il va l'analyser, il va la croiser, il va la vérifier, etc. Mais il n'est pas là pour porter un jugement de valeur et encore moins pour porter un jugement tout court. Ce n'est pas son boulot. Il y a la justice qu'il fait et la justice est beaucoup plus long que le travail journalistique, beaucoup plus long que l'ennemi politique qui a envie de descendre. Elle a des ennemis. D'ailleurs, elle se justifie par ça. Ah oui, les filles, Mediapart est très proche de les filles, donc on commence à chipoter. Mais moi, je trouve que la justice fait son boulot. D'ailleurs, la preuve, toutes ces génocidaires qui faisaient de la muscu chez Pascal Pro et sur les plateaux de CNews, ils sont tous convoqués par la justice française. Ils sont tous passés devant la police judiciaire. On leur a pris des photos de face, de profil, et etc., etc. Donc, voilà. Donc, la justice fonctionne. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, les sionistes sont intouchables. Ils se sont tous, il y a une contre laquelle il y a un mandat, elle s'est réfugiée en Israël, elle ne peut plus venir en France. Et puis il y a une sur laquelle on a mis la main et qui est partie à la police judiciaire. D'ailleurs, il y a une vidéo qui tourne, il est offusqué, il parle d'Auschwitz, je ne sais pas de quoi elle parle, mais c'est pas grave. Laissons-la s'exprimer, laissons-la baver, mais la justice l'a rattrapée. Donc moi, je trouve qu'il y a une justice en France. J'aime pas le système politique français, je n'aime pas Macron, je vous le dis sincèrement, beaucoup de mépris pour ce personnage et pour d'autres personnages, mais je trouve donc j'ai beaucoup de respect et beaucoup de vraiment de tendresse pour ces juges qui travaillent parfois tard, vraiment très 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 tard, etc., etc. Je connais des journalistes, mais vraiment des très très grands amis dont un, on l'a invité à Bruxelles. Moi, j'avais dirigé le débat autour de son documentaire. Lui-même a été écarté de France 3, et puis il a gagné son procès. Il est revenu à France 3, donc chez Joseph Tual, etc. Donc il avait fait un documentaire sur Bombarca. On peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord avec Joseph, mais c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire. Ce bonhomme est en contact avec tous les juges qui ont instruit le dossier Bembarca. Et ce bonhomme a l'intime conviction que ces gens-là font un boulot extraordinaire. Bien sûr, il y a toujours un blocage du côté marocain qui ne veut pas accepter un certain nombre de commissions rogatoires. Il accepte, tout au début, il avait accepté l'une ou deux ou trois au moment de la transition de Hassan de Mohamed VI. Puis à un moment, on a freiné parce qu'il y a l'armée, il y a la sûreté, il y a encore des gens vivants qui sont impliqués dans tout ça. Les gens qui ont mis sur pied Tisman Mart, certes, Dlemi est mort et beaucoup d'autres, mais il y a encore Hussein Bisliman qui est vivant. Il y a beaucoup d'autres qui sont encore vivants. Puis pour d'autres ban, il y a encore d'autres qui sont vivants. Donc ce qui fait, on attend que ces gens-là crèvent pour qu'on puisse à ce moment-là dire, allez, venez, si vous voulez faire vos commissions rogatoires. Mais avec qui? Mais tous ceux qui sont concernés et qui sont cités dans les différents... Shtuki, il est encore vivant, je crois. Donc Tounsi, alias Tounsi. Donc ils sont encore vivants, ils sont protégés. Voilà. Euh, donc... je veux dire que la justice française fait son boulot, mais malheureusement, quand il n'y a pas de coopération de l'autre côté, on sait rien faire. Alors, pour le dossier de Moroccan Gate, parce que beaucoup de gens me disent, ouais, mais la justice ne bouge pas. Je suis désolé, c'est le politique qui ne bouge pas. C'est le politique qui ne bouge pas. C'est le politique qui ne bouge pas. C'est le parquet. Le parquet, vous allez me dire, c'est de la justice, mais le parquet ne rend pas justice, hein, c'est les juges. C'est à ce niveau-là que ça bloque. On ne veut pas livrer. Donc, les gens qui sont demandés par la justice belge, on ne veut pas les livrer. Mais je trouve que le tour de Rachida Dati viendra. Voilà. Mais comme tu viens de le dire, Adnan, elle n'est pas la seule. Il y a tout un lobby. On l'avait vu au moment de la visite de Macron. Tous ces larbins, il y a d'autres, hein. Il y a Debbouze, il y a comment il s'appelle, un autre comédien qui fut pas rire, qui avait souvent des petites frictions et des petits conflits avec
l'eau, Oui, mais eux, et qui vient. ils peuvent pas être poursuivis pour ingérence, parce que là, c'est compliqué de faire passer les intérêts d'un autre pays avant le sien. Dati est ministre de la République, Non, bien sûr, et bien sûr. c'est ça qui est dangereux. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire, ces gens-là, je veux dire, qui crient sur tous les plateaux, qui sont français, ne sont français, etc. et tout, et en même temps, vous travaillez plus pour un autre pays qui vous a rien donné. Il n'a pas payé votre scolarité, il ne vous a pas soigné, il n'a pas envoyé une sage-femme pour que puissiez, je veux dire, Il a dû que leur votre donner maman bien soit plus accouchée, tard. etc. Il a dû leur donner, mais bien, bien plus tard. C'est-à-dire des sommes, Bah, certaines sommes, enfin, une sorte de oui, oui, corruption, hein, c'est ça ça dont on parle. s'appelle, voilà, ça s'appelle la corruption, exactement. Ça s'appelle la corruption, exactement. Donc, c'est bizarre, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils appellent ça la loyauté. Ils appellent ça la loyauté. Je sais pas. Alors, on doit changer la définition de la loyauté dans le dictionnaire. Malheureusement, la loyauté, ils ne la font pas envers le peuple Et alors, en marocain, mais plus, envers moi, le monarque. ce qui m'a choqué le plus, il a été en Israël, a été en Palestine. Il a été au départ chez les génocidaires, il est parti chez les Palestiniens, puis il est revenu chez les génocidaires. Et sans aucune honte et avec beaucoup d'indignation, elle dit aux Palestiniens, droit dans les yeux, elle sait qu'ils sont vulnérables, fatigués, au bout de la dépression totale, elle leur dit, nous les terroristes, on les combat. Nous, les terroristes, on les combat. Et puis après, elle ramène tout ce discours pour le dire encore devant un parterre sioniste. C'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Comme dirait son ami Donc, Sarkozy, quelle franchement, indignité. Quelle indignité. ben, c'est de la dignité, ouais. C'est vraiment de l'indignité. Et ça m'étonne pas de sa part. Tu vois, moi, je la calcule pas, ni elle, ni Valo Belkacem, ni rien. Et pourtant, Valo Belkacem, des gens qu'on a fabriqués, je veux dire, c'est comme l'autre ministre des Affaires sociales. Donc, c'est les BIABA qu'on enseigne quand vous avez un cours de droit social. C'est deux CDD. Le troisième devient un CDI. Elle n'a pas su répondre donc à un journaliste français. Il dit oui, après combien de temps le CDD devient un CDI? Elle n'a pas su lui répondre alors qu'elle est en plein réforme du travail. Donc, elle était en train de préparer une réforme de travail. Une assistante sociale, je n'ai rien contre, avec tous les respects. Et je trouve qu'il faut à chaque fois mettre les femmes et les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Donc, moi, si je vous dis le nombre de cours que j'ai refusé de donner parce que j'étais pas compétent pour les donner, avec toute l'humilité et toute la modestie, je les ai pas eus durant mon cours de formation, je les ai pas eus durant mon cursus. J'ai dit non, ça va me prendre énormément de temps. Peut-être je vais suivre un cursus pour pouvoir donner ce cours. J'ai refusé, je dis non. Je préfère donner les cours que je maîtrise, que je connais et dans lesquels je peux nager comme un poisson dans l'eau. Voilà. En tout cas, Rachida Dati, rassure-toi Adnan, moi j'en suis certain qu'elle va être rattrapée par la justice française. J'en suis plus que certain. Et d'ailleurs, souvent on traite et on accuse la justice française d'être à gauche. Elle n'est pas à gauche, elle est juste. Elle est très juste, mais elle n'est pas à gauche.